Alors bonjour Thierry. Aujourd'hui on se retrouve donc dans une vidéo interview sur le thème du petit nuage annonciateur. Alors dans un premier temps on va parler d'une histoire qui t'est arrivée un jour. Il y aurait apparemment donc un certain prophète qui t'a donné un jour une parole annonciatrice de certaines bénédictions que Dieu avait prévues pour ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, alors bonjour, très content de vous revoir sur la chaîne YouTube de l'église du Phare de Lille. Alors pour répondre à la question, oui, en fait, au début de ma conversion, il y a plusieurs années maintenant, il y a un monsieur qui était venu d'Angleterre et qui m'avait m'avait dit cette parole, que j'avais notée d'ailleurs, m'avait dit: tu ramèneras les gens dans le bon pâturage. Donc voilà, je vous passe les détails. Et en fait, il y a quelques années, c'est une époque où je faisais l'école à la maison et je m'occupais pas mal des enfants. J'avais pris un congé parental exactement. Et donc, le temps de conduire les enfants à l'école, etc., de les ramener, j'avais toute une partie de l'après-midi où je pouvais vraiment, prier le Seigneur, lire ma parole et attendre ce que Dieu voulait de moi. Et donc, je me suis souvenu de cette parole cet après-midi-là. Et donc, j'ai dit: Seigneur, fais ce que tu dois faire, j'ai 2h30 devant moi. Et si tu veux me parler pour quelque chose, fais-le. Et en fait, tout au début d'après-midi, pendant ma méditation, quelqu'un est venu sonner à la maison. Et donc, je regarde pas à la fenêtre, et puis c'est une personne que je ne connaissais pas, que j'avais jamais vue en fait. Et donc, je vais ouvrir la porte. Et donc je m'attendais à tout, hein. Je pensais peut-être que c'était un représentant ou quelqu'un qui venait chercher de l'argent, un malheureux, etc., etc. Et en fait, en ouvrant la porte, cet homme m'explique, il dit: écoutez, ça va vous paraître bizarre, mais j'étais à l'église catholique, donc il faut que vous sachiez que dans la rue, il y a une église qui est ouverte, une église catholique qui est ouverte à longueur de journée. Et en fait, cet homme me disait qu'il était en train de prier, et qui avait besoin d'avoir une parole, quelque chose, une conviction que Dieu existait. Et donc il a entendu une voix qui lui disait: tu vas sonner au 100 rue Feder Bailem, c'est dans la rue, et là tu sonnes et tu verras. Donc cet homme me dit ça, donc j'étais un peu interpellé, mais je me suis souvenu de ma prière en fait, et juste avant j'avais dit: Seigneur, si tu veux m'utiliser, utilise-moi. Et donc à ce moment-là, j'ai fait rentrer cet homme, j'ai préparé un café, et en fait, il m'a expliqué sa vie. Et c'était un homme d'une 50aine d'années, et en fait, il m'expliquait qu'il avait une jaunisse, et vous savez que la jaunisse c'est très grave pour un homme de cet âge-là. Et je voyais qu'il y avait quelque part urgence à le rassurer et à lui parler du Seigneur. Donc il m'a expliqué sa vie, et il m'a dit qu'il était là pour vraiment avoir une confirmation que Dieu existait. Et donc là, bien sûr, je lui ai parlé de mon témoignage, je lui ai expliqué comment j'avais rencontré le Christ quelques années auparavant dans mon métier, dans la vente, et comment j'avais été interpellé par un protestant qui m'avait parlé de sa vie avec le Seigneur. Et donc là, au bout de quelques minutes, on était à la salle à manger, et en fait cet homme commençait à pleurer parce que je lui parlais, et je sentais bien qu'il se passait quelque chose de spirituel simplement à travers mon témoignage. Et donc là, je lui ai pris les mains et je lui ai dit: vous êtes venu à la bonne adresse. J'ai dit: parce que juste avant que vous veniez, j'étais en train de demander au Seigneur de m'utiliser cet après-midi. Et j'ai dit: et vous venez là, vous venez sonner chez moi avec l'audace, parce qu'il faut quand même de l'audace pour faire ce que vous avez fait. Et vous avez osé sonner, et je vous ai ouvert la maison. Et en fait, au bout de quelques minutes, on était pratiquement les mains dans les mains, les bras dans les bras, et cet homme, il pleurait. Et il a fait la confession. Donc il a répété après moi la prière de confession, d'accepter Jésus-Christ comme étant son sauveur et comme étant le Fils de Dieu. Et quand il a confessé ça, moi-même j'étais dans les larmes. Et il y a une paix qui est venue dans la maison, une paix surnaturelle. Et j'ai vu cet homme qui était vraiment chamboulé et qui me remerciait. Donc il est à peu près resté 1 heure et demie à la maison.
Et ensuite, cet homme, je l'ai revu une seule fois. Il était pratiquement à la mort. Et je l'ai rencontré chez lui parce que 2-3 jours après, sa maman est venue me voir. Et donc, c'est des gens qui habitaient juste derrière chez moi, mais je ne les avais jamais vus. Vous savez que parfois, dans nos quartiers, on a beau être là depuis des années, il y a des gens qu'on ne voit pas, qu'on ne rencontre jamais. Et cette dame, elle est venue se sonner à la maison. Et elle dit, écoutez, mon fils est pratiquement à la mort. Et je voudrais vous demander une chose, elle dit, il ne parle que de vous. Et j'aimerais bien recevoir ce que vous lui avez donné. Donc là, je vous passe aussi les détails, ce serait beaucoup trop long. Donc le lendemain, je suis allé à son chevet, j'ai prié avec sa maman et j'ai prié avec lui. Et il est vraiment parti dans la paix. Alors, bien sûr, j'ai prié pour la guérison, puisque l'Écriture nous encourage à prier pour la guérison. Mais j'ai bien vu aussi, j'ai senti que ce n'était pas la peine d'insister de ce côté-là, même si je l'avais fait. Il m'a simplement dit, maintenant je peux partir dans la paix. Et cet homme est parti quelques jours après, et je me suis souvenu encore de cette parole que le Seigneur avait dit à travers ce prophète, tu ramèneras les gens dans le bon pâturage. Et il m'est arrivé à plusieurs reprises d'amener des gens comme ça au dernier moment, dans le bon pâturage afin qu'ils soient sauvés. Et ensuite, j'ai continué à avoir un contact avec sa maman, qui elle aussi a fait une démarche. Elle est restée dans son église, là où elle était, dans une église catholique, mais je peux vous dire qu'on a vécu quelque chose de très fort. Et cette parole annonciatrice qu'il y a eu sur ma vie, c'était une bénédiction pour au moins 2 personnes dans la même famille. Alors tout à l'heure, tu me parlais aussi donc des bénédictions et de la fidélité de Dieu envers ses enfants. Et tu m'as notamment parlé d'un verset qui dit « Occupe-toi de mon royaume et je te donnerai tout par-dessus ». Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus ? Oui, alors ça remonte aussi à quelques temps. En fait, vous savez, quand j'ai reçu le Seigneur dans ma vie, ça a été un chamboulement. J'ai fait un 180 degrés dans ma vie et quand vous commencez à étudier la parole, il y a des promesses annonciatrices de cette parole. Et c'est toujours bon aussi de mettre cette parole à l'épreuve. Et donc, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'ai quitté en fait beaucoup de choses, et notamment mon travail. À l'époque, j'étais dans la représentation, je gagnais énormément d'argent. Je n'avais pas de soucis en fait au niveau financier. Et j'avais reçu dans mon cœur ce verset qu'on vous a nommé, c'est-à-dire « Occupe-toi de mon royaume, tu auras tout par-dessus ». Donc c'est vraiment quelque chose que j'avais reçu personnellement. Donc je ne veux pas en faire non plus une réalité, mais la parole elle est ce qu'elle est et on reçoit tous des choses particulières. Et j'avais la conviction que je devais quitter ce domaine de la vente et me laisser, je veux dire guider par l'Esprit Saint aux endroits où je devais aller. Puisque je reviens toujours à cette parole de tu ramèneras les gens dans le bon pâturage. C'était la base de ce que je devais vivre et c'était le socle des années futures à venir. Et donc à un moment donné, puisque j'avais quitté mon travail, j'avais un certain train de vie. Donc j'avais également des crédits, etc., etc. Mais du jour au lendemain, je me suis retrouvé pratiquement sans rien. Puisqu'il y a toujours un acte de foi. Et c'est là où on donne tout. Et on lâche tout, un peu comme Abraham, où le Seigneur lui a dit tu quittes ta patrie, puis laisse-toi conduire. Et j'étais amené à être dans cette disposition-là. Et donc, mon compte commençait à diminuer. Donc, c'est-à-dire que j'avais moins de rentrée d'argent. Et à un moment donné, j'ai reçu une lettre de la banque qui disait voilà, je dois me présenter avec mes cartes de crédit, avec mes chéquiers, etc. etc. Donc, imaginez ma tension. Même si j'avais la foi, même si je connaissais un peu mieux les Écritures, il fallait quand même affronter cette situation. Et je ne voulais pas paraître pour un illuminé non plus, mais je voulais être convaincu de ce que je vivais. Donc je suis allé à la banque, à l'époque c'était sur l'île, et donc je suis passé par un petit escalier, là où je passais jamais, parce qu'à l'époque j'avais aucun souci, mes comptes étaient renfloués. Et en fait c'est l'escalier qui mène au contentieux. Et donc j'arrive dans un bureau, donc bonjour monsieur Almerche, asseyez-vous, etc. Et donc la dame qui me dit, écoutez, on ne comprend pas du tout ce qui vous arrive. Voilà, vos comptes sont en débit. Et qu'est-ce qui vous est arrivé, monsieur Almerche? Et donc, là je me suis lancé. Je n'ai pas voulu cacher les choses. J'ai simplement dit à cette dame, écoutez madame, ça va vous paraître fou ce que je vais vous dire, mais j'ai rencontré Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il a bouleversé ma vie,
Et je sais à quoi je m'attends aujourd'hui. Je vais d'ailleurs regarder, je vous rends ma carte de crédit, mes chéquiers, je vous donne la lettre. Mais je vais vous dire une chose, madame, et peut-être que vous devez l'entendre. Jésus-Christ est vivant, il est vraiment mort pour moi, pour vous. Tout ce que je peux vous dire, c'est que selon ses promesses, je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver, mais mon compte va être renfloué. Parce que j'ai un Père dans le ciel qui n'abandonne pas ses enfants. Donc, j'étais soulagé d'avoir pu dire ça calmement, sans être extravagant non plus, j'étais posé. Et en fait, cette femme, elle s'est levée, elle est sortie de la pièce, elle avait pris mes cartes, mes chéquiers, la lettre, et j'ai attendu 3-4 minutes en fait dans ce bureau. Et là, dans mon esprit, j'ai dit Seigneur, voilà, je t'abandonne tout. J'étais dans une situation, je pourrais rien faire d'autre. Je ne pouvais pas m'appuyer sur les hommes, je ne pouvais pas m'appuyer sur la banque, je m'appuyais uniquement sur ces paroles de bénédiction qui sont pour nos vies en fait. Ces petits nuages annonciateurs de bénédiction. Et au bout de quelques minutes, cette dame revient et je vois sur son visage quelque chose de rassurant. Donc je ne peux pas vous expliquer non plus, ce sont des situations qui se vivent. Et là, je vois qu'elle me rend mon chéquier, elle me rend ma carte, et devant moi, elle arrache la lettre, comme quoi je devais aller rendre la carte, le chéquier, etc. Et elle m'a dit, écoutez, vous pouvez garder tout ça, et on va patienter. Donc quand j'ai entendu ça, quand j'ai vu ça, d'abord j'étais rassuré. Donc je ne vous dis pas la tension que j'ai évacuée en sortant de la banque, parce que j'avais quand même des suées, on est des êtres humains, on est fait de chair. Et en fait, tenez-vous bien, 2 jours après, dans ma boîte aux lettres, j'avais la somme en liquide, dans une enveloppe, de ce que j'avais besoin pour renflouer mon compte à la banque. Et en plus, j'ai reçu une lettre de la CAF, comme quoi j'avais le droit à un rappel de, à l'époque, on dirait aujourd'hui plusieurs centaines d'euros. Et donc j'ai vraiment vu là, donc à l'époque mon épouse, elle était tout au début de sa conversion, et j'avais dû prendre aussi le taureau par les cornes au niveau de la foi, et je lui avais dit, ne pleure pas, parce qu'on a un Dieu puissant, et tu vas t'en rendre compte. Et donc quand on a vu cet argent dans la boîte aux lettres, et l'appel de la CAF, comme quoi j'avais un rappel d'argent qui ne nous avait pas été fourni, même mon épouse, elle était en sanglots, mais de joie. Je crois qu'à l'époque, elle est montée dans sa chambre et elle a loué le Seigneur. Donc vous voyez, même à travers ces épreuves que le Seigneur nous demande, dans lesquelles on passe, il y a toujours aussi cette bénédiction qui retourne vers le ciel. Parce que croyez-moi, ça c'est vraiment des choses que vous mettez sur l'autel. Et là, votre cœur déborde d'amour. C'est comme votre papa, même d'ici sur terre, qui vous donne un gros cadeau, quelque chose que vous attendez depuis longtemps et auquel peut-être vous ne vous y attendiez plus. Donc voilà, ça c'est encore un témoignage. Et là, je viens sur cette parole annonciatrice du Seigneur qui apporte des bénédictions. Alors, en troisième et dernier point, on va parler donc de l'audace de la foi et du fait que annoncer l'évangile et parler de ce que Jésus-Christ a fait aux gens qui nous entourent, c'est une bénédiction pour eux. Je te laisse aller plus loin dans ce point. Oui, alors ici c'est une situation qui est très très récente en fait, qui a quelques mois. On a été amenés, Gisèle et moi, à se déplacer régulièrement pour ses parents qui étaient hospitalisés. Là aussi je vous passerai les détails parce que je pourrais vous raconter des choses extraordinaires à travers les parents de Gisèle qui se sont convertis dans cette situation-là. Et Dieu a permis des choses pour qu'ils puissent rentrer dans le royaume. Donc ça, c'est pas l'objet de mon témoignage maintenant, même si c'est très important. En fait, quand je suis allé dans cette EHPAD, on y allait régulièrement. C'était un hôpital EHPAD en fait, sur Amiens. Et à un moment donné, voilà, ça devenait critique pour le papa et la maman de Gisèle. Et on était dans la chambre, les enfants étaient réunis et on sentait la fin des choses. Et souvent, quand j'allais dans cet hôpital, je disais, Seigneur, utilise cet après-midi qu'on puisse apporter dans cet endroit triste, cet endroit de maladie, un peu de bonheur, un peu de joie, un peu de ces nuages annonciateurs de bénédiction. Et donc à un moment donné, on était dans la chambre, on était triste,
de voir l'état des parents de mon épouse. Et à un moment donné, je me retourne et je vois au niveau de la porte de la chambre une dame dans un fauteuil. Et j'étais comme poussé à aller la voir. Et en fait, je suis allé la voir et je l'ai aidée à rentrer dans sa chambre. Donc j'ai un peu discuté avec elle et elle m'a demandé ce que je faisais. Donc c'est la question à me poser. Donc j'ai dit, vous savez, je suis un homme de Dieu et voilà, j'apporte le salut en Jésus-Christ, la bonne nouvelle de l'Évangile. Donc on a terminé comme ça, j'ai fait une courte prière pour elle, parce que je devais retourner dans la chambre de mes beaux-parents. Donc tout ça se passe, et une semaine après, on est appelé à nouveau en urgence dans cet hôpital, puisque les parents de mon épouse, ça n'allait pas mieux. Et donc on se retrouve à nouveau dans cette chambre, et qui est-ce que je vois au niveau de la porte de cette chambre? Cette dame qui m'attend dans son fauteuil. Et là encore une fois, j'étais poussé à la voir, et je voyais dans ce regard qu'elle voulait absolument me voir avant qu'on s'en aille, qu'on quitte la chambre. Donc je suis sorti de la chambre, je me suis excusé auprès de Gisèle et de ses frères et sœurs, et à nouveau cette femme, elle m'a demandé, elle dit, est-ce que vous pouvez m'amener dans la chambre, j'aimerais bien discuter avec vous. Et donc je l'ai emmenée dans sa chambre, on a parlé de sa vie. En fait c'est une femme qui était dentiste, chirurgien dentiste, et elle m'a raconté un petit peu les péripéties, les souffrances de sa vie, tout simplement. Et elle m'a dit, vous savez, c'est comme si vous êtes un ange pour moi. Et elle dit, depuis la semaine passée que vous m'avez parlé de ce Jésus que tout le monde connaît en France, mais dont on parle peu, ça a bouleversé, ça m'a bouleversé. Et j'ai prié pour vous rencontrer à nouveau. Et bien, je dis, voilà, vous voyez, le Seigneur vous a entendu. Et donc, je vous passe les détails aussi, ce serait beaucoup trop long. On a eu un moment très très intense, et à un moment donné, je dis, est-ce que vous voulez accepter Jésus comme votre Sauveur et votre Seigneur? Et là, elle pleurait, elle m'a pris les mains, elle dit, vous êtes vraiment un ange, ça fait du bien. Donc vous voyez, il y a une bénédiction des deux côtés, il y a une bénédiction pour cette femme, pour moi, et tout ça repart vers le ciel, vers le Père qui est dans le ciel. Et donc cette femme, elle a fait la prière de confession, elle a demandé pardon pour ses péchés. Et vous voyez, c'était vraiment un moment particulier, parce que souvent on dit il y a des endroits où on ne peut pas prêcher l'évangile parce que c'est triste, il y a la maladie, il y a ci, il y a la banque, j'aurais pu ne pas témoigner. Mais pourtant, dans l'épître à Timothée, 2 Timothée chapitre 4, il est marqué « Témoigne en toute occasion de celui qui est dans ton cœur. Parle, reprends, annonce la bonne nouvelle. » Et vous voyez, tout simplement, cette lettre, elle est exceptionnelle. Et quand on la met en pratique, là j'ai encore vu le miracle et la puissance de cette parole. Et donc cette femme, elle s'est convertie, elle n'a pas eu le temps de prendre son baptême, parce que tenez-vous bien, j'ai appris aussi la semaine d'après que cette femme était décédée. Et à nouveau, je me suis souvenu de cette parole de bénédiction que j'avais reçue sur ma vie de la part du Seigneur. Tu ramèneras les gens dans le bon pâturage. Et là encore une fois, avec l'audace de la foi, au-delà de la situation qu'on vivait dans cet hôpital, le Seigneur a utilisé une parole libératrice, une parole de salut pour amener les gens dans son royaume. J'en ai encore des dizaines à vous raconter comme ça, mais je m'arrêterai là. En tout cas, j'espère que ça vous aura vraiment encouragé à être un témoin du Christ dans l'amour et d'être cette lumière et ce sel de la terre. Il y a tellement de gens qui partent, qui n'entendent pas parler de l'Évangile. Donc voilà, c'était ma façon à moi de vous annoncer ces petits nuages annonciateurs de bénédiction. Et il y en a encore beaucoup qui nous attendent. À la prochaine fois, soyez bénis.